Parlons maintenant de la love money. La love money, comme son nom l'indique, c'est l'argent de l'amour. Alors pourquoi l'argent de l'amour, me direz-vous? Simplement parce que les investisseurs qui vont investir au sein de votre entreprise dans le cadre de la love money sont des investisseurs qui vont tout d'abord penser à vous. Leur objectif est de vous soutenir, de soutenir la démarche de votre entreprise avant même de s'intéresser à la fortune qu'ils vont réussir à faire en vous soutenant. On désigne souvent la love money sous 3 initiales. Aux États-Unis, on parle de Friends, Families and Fools. En France, on parle des 3 C, les cousins, les copains et les crétins. Il est facile de comprendre ce que signifie cousin, copain. Il s'agit finalement de votre cercle, de votre premier ou de votre second cercle de contact. Ce sont des gens qui vous connaissent ou à qui on a parlé de vous, et les personnes qui vous ont recommandé sont des personnes très proches de vous. Les crétins sont un cas à part. Il s'agit de personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont pas forcément été recommandées, qui voient votre projet et qui décident d'investir, souvent dans une logique de défiscalisation, sur votre projet. Ils vont investir de l'argent, ils vont attendre des comptes, mais ne se sont ni intéressés à vous ni à votre projet. J'ai un conseil à vous donner, fuyez-les. Alors, pourquoi la love money, me direz-vous? Eh bien parce qu'il s'agit de vos premiers investisseurs. C'est avec eux que vous allez pouvoir commencer à construire votre projet. Souvent, on parle d'investissement de faibles sommes. On va parler de levée de fonds autour de 30 à 100 000 euros. Évidemment, il ne s'agit pas de sommes massives, mais c'est de l'argent qui vient de particuliers, de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'investir. Ce qu'on va appeler des tickets de 2 000, 5 000 euros. La plupart du temps, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Alors pourquoi faire appel à de la love money? Eh bien, lorsqu'on lance son entreprise, on n'a pas forcément les moyens d'aller au bout des premières étapes de son projet. C'est pour ça que la love money va être un pari que vont faire des gens qui vous connaissent pour vous accompagner et pour vous financer. Cet investissement va permettre de capitaliser en fonds propres qui vous donneront des perspectives de financement ultérieures. Je vous explique le mécanisme de la levée de fonds et des financements ultérieurs dans une vidéo qui est dédiée. Par ailleurs, les fameux 3C sont des gens indulgents. Ils vont vous permettre de faire vos armes avec vos premiers investisseurs. Si jamais vous n'avez pas bien convoqué une assemblée générale, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, mais on ne vous tapera pas sur les doigts. Par contre, le jour où vous faites le même type d'erreur auprès d'investisseurs que vous ne connaissez pas, c'est une autre affaire. Alors, comment séduire ces investisseurs? Tout d'abord, il faut se faire connaître. Il faut qu'ils sachent que vous avez besoin de cette trésorerie. Il faut leur expliquer votre projet. Et dites-vous une chose, c'est que ce sont des investisseurs qui n'ont pas l'habitude d'investir. Et donc, il faut aussi qu'ils comprennent les mécanismes de l'investissement, qu'ils sachent en quoi éventuellement ils sont défiscalisés, qu'ils comprennent quels sont les enjeux pour eux de mettre de l'argent dans votre entreprise. N'oubliez pas une chose, une personne physique ne peut pas prêter à votre entreprise, si ce n'est dans un cadre extrêmement processé de crowdlending. Cela veut dire que à partir du moment où elle va investir chez vous, elle sera actionnaire.